Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition d'information de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République séjournait à Davos en Suisse. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la 55e édition du Forum économique mondial annuel. En marge de ces assises, le président de la République a eu plusieurs rencontres bilatérales avec les dirigeants étrangers. Les précisions, c'est dans ce reportage. Leaders politiques, économiques, universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents ce mardi au centre de congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Le World Economic Forum 2025 a été inauguré par des allocutions de Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, suivie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. La dirigeante de la Confédération helvétique a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible. Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la chef de file de la Commission européenne a affiché sa volonté de promouvoir le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles notre monde fait face. Comme annoncé, les questions principales mises au cœur de ces forums étaient: comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection du climat, la crise géopolitique ou la cybercriminalité? À ces interrogations, les dirigeants mondiaux invités à s'exprimer ont chacun donné une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais annoncée pour ce mercredi est très attendue. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler les développements économiques. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue les sujets d'intérêt commun en insistant sur les efforts à mener pour rétablir la paix aussi bien au Proche-Orient qu'à l'est de la RDC. Ensuite, le chef d'État a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président sud-africain Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la RDC, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du contingent de la SADC, présent à RDC en appui au FARDC, dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Les deux chefs d'État ont eu un entretien d'1 heure. Ce mercredi 22 janvier, ce sera un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque notre pays organise une session privée sur le bassin du Congo consacrée à la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel mis au service de la lutte contre le changement climatique. Et vous suivez à partir de 14h45 en direct et en exclusivité sur la radio-télévision nationale congolaise le panel de ce forum économique mondial de Davos avec pour thème le dernier poumon de la terre. Parmi les intervenants, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve déjà sur place. Les membres du bureau du Sénat, les cadres et agents ainsi que le personnel politique et d'appoint des cabinets des membres du bureau se sont retrouvés hier dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Question d'évaluer l'année 2024 et projeter 2025 qui a déjà commencé, nous dit Janine Kalinga dans ce reportage. L'honorable Jean-Michel Samal Konde Kenge et son bureau déjà à pied d'œuvre pour des solutions aux multiples préoccupations des cadres et agents de l'administration de la Chambre haute du Parlement. À l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux que le speaker de la Chambre haute du Parlement a lui-même présidé dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le secrétaire général du Sénat, Jean-Moukoula Bateke, a eu de mots justes pour exprimer au nom de tous les personnels administratifs ce vœu de nouvel an
au président Samal Kondé et à tous les membres de son bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'administration d'accompagner le bureau et de lui permettre de mieux remplir sa mission. Il n'a pas non plus manqué de rappeler les multiples préoccupations du Sénat. Pour sa part, le président Samal Kondé a formulé ses vœux de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2025 aux cadres et agents de l'administration du Sénat, au personnel politique et d'appoint des cabinets de membres du bureau ainsi qu'à leurs familles respectives. Tout en prenant acte des préoccupations exprimées par l'administration du Sénat, le président Samal Kondé et tout son bureau se disent conscients du fait que l'administration constitue le socle des activités parlementaires et que sans une administration dynamique et permanente, l'efficacité du Parlement se retrouve dangereusement compromise. Il a par ailleurs annoncé le début des solutions à certaines préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Certaines préoccupations soulevées lors de la rencontre du 11 octobre 2024 ont trouvé un début de solution dans la mesure de ressources disponibles malgré le fait que le bureau de la Chambre des sages avait pris ses fonctions à la fin d'un exercice budgétaire. On note la mobilité des agents et cadres de l'administration du Sénat, l'autorisation de la mise à disposition de l'administration par la questure pour la validation du cadre organique de l'administration du Sénat. Le processus est déjà engagé et n'a pas encore abouti. Pour Samal Kondé, il est indispensable que les responsables de l'administration et ceux du syndicat s'investissent davantage dans la tâche de conscientisation du personnel pour un travail efficace et bien fait au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour immortaliser cette cérémonie, un cadeau a été offert au président du Sénat par les membres de l'administration. Mise en œuvre du nouveau SMIG, il faut au préalable la convocation du Conseil national du travail. Toutes les parties prenantes étaient hier autour de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Les syndicalistes et les travailleurs appellent à la sérénité. On les écoute. Et nous nous sommes entendus. Les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin de procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Nous sommes convenus que le taux de 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Nous parlons le même langage, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Et le programme ambitieux du chef de l'État, PEDEL 145 territoires, fait de la RDC modèle pour le Burundi. Une délégation de ce pays voisin séjourne ici à Kinshasa et a eu des échanges avec les vice-premiers ministres, ministres du Plan au sujet de ce programme, nous dit Peggy Mutunda dans ce reportage. La mise en œuvre du projet intégral du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celui du programme de développement local de 145 territoires adopté et apprécié par les pays frères burundais. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays échantillon par les Burundis pour l'organisation du programme d'appui à l'émergence intercommunautaire d'ici 2040. Pour ce faire, une délégation burundaise séjourne en RDC conduite par les directeurs des cabinets adjoints du Premier ministre burundais, M. Fred
Frédéric Nimubona a échangé avec le vice-premier ministre du Plan, Guylain Nyembo. Le choix a été porté en particulier sur la RD Congo. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour apprendre comment, au niveau du Congo, on a monté, on a financé et on a mis en œuvre le programme de développement local des 145 communes. Notre réunion de travail avec son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre consistait à un partage d'échanges d'expériences, mais bien entendu des défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 communes. Accompagné par l'ambassadeur du Burundi en RDC et une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD afin de discuter des leçons apprises et des défis liés au programme de développement local de 145 territoires. Ces choix judiciaires portés sur la RDC par le Burundi témoignent de l'expérience du gouvernement congolais à travers les ministères du Plan dans l'appui et l'accompagnement nécessaire à ces programmes pour le développement communautaire au Burundi. Je l'ai dit au début de ce journal, les professeurs d'université ont décidé de renoncer à la grève. Ils ont trouvé un cadre de dialogue avec les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a également présidé une séance de travail avec l'intersyndicale de l'administration publique. Nadine Kilocho et Cédric Kenina ont signé ce reportage. Dialogue social, le gouvernement maintient le cap de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la tenue des travaux des commissions paritaires à Bibois. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu successivement des séances de travail avec le banc syndical de l'INAP et de l'ESU. Au cours de ces réunions, mandatées par Madame la Première ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour répondre aux engagements les uns après les autres et donner des garanties sur la mise en place de la commission de suivi des accords dès la semaine prochaine. Nous nous sommes mis d'accord sur les modalités, les nombres de personnes et tout, et nous sommes convaincus qu'au plus tard la semaine prochaine, le grand comité de suivi des accords sera mis en place et les travaux seront lancés. Cet même exercice a été exercé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avec le banc syndical de l'ESU qui ont reçu les éléments des réponses convaincants en rapport avec les préoccupations des professeurs les uns après les autres, notamment la question de la mise en place de la commission de suivi des accords. Il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, de pouvoir attendre le début effectif des travaux en début de semaine prochaine. Dans l'entretemps, nous pourrions déjà, en tant que patriotes, chercher à suspendre la grève pour l'intérêt de la jeunesse. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité à ce que l'invitation portant début des travaux effectifs nous soit envoyée. Rassuré, le banc syndical de l'ESU s'est engagé à faire rapport à leur base pour lever l'option de la suspension de la grève. Il faut mobiliser les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement du forum des parlements de la CIRGL. Les pays membres de ce forum étaient en réunion d'évaluation ici à Kinshasa. Fifi Mukundi pour d'autres détails. Au forum de parlement de pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, l'heure est à l'évaluation des activités de 2024. C'est la présidente en exercice de cette plateforme parlementaire et speaker du Parlement de la République de la Zambie, Nelly Boutetete Kachumba, qui a présidé cette réunion annuelle avec le personnel du secrétariat général du FPCIRGL. Il ressort de ces échanges que le défi majeur du forum reste la mobilisation des ressources au niveau des parlements membres. Pour y remédier, il a été convenu de la création de la commission des secrétaires généraux du Parlement pour accompagner la commission des finances dans la mobilisation de recettes. Bien avant la situation administrative et financière du FPCIRGL a été passée en revue. Ils m'ont fait quelques recommandations. Ces recommandations vont suivre un processus. Donc ça va passer par le comité exécutif et le comité exécutif formulera des recommandations qui seront soumises à l'appréciation de la plénière pour adoption. Et c'est à ce moment-là que les choses vont aller de l'avant.
Sous la conduite du secrétaire général AI, Ronald Tembo, la présidente Boutetete a visité les locaux du siège. Question de palper du doigt les conditions de travail au sein de cet organe chargé de la gestion au quotidien de cette organisation sous-régionale. Le mandat étant d'une année, la présidence du forum sera confiée au Parlement d'Angola, pays hôte de la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière qui s'éteindra du 20 au 27 avril 2025. Direction Madrid en Espagne où séjourne le ministre provincial en charge du tourisme de Kinshasa, Jésus Noël Cheke. À la tête d'une forte délégation se trouve en vue de participer à une foire. Avant cela, il a pris part à une conférence économique organisée sur place où il a vanté les atouts du tourisme de la ville-province Kinshasa. Nous avions eu le loisir de présenter à l'assistance composée de chefs d'entreprise, des partenaires au développement, mais aussi des investisseurs potentiels qui sont intéressés à la question du développement de la République, mais particulièrement de la ville de Kinshasa, toutes les opportunités qu'offre la ville de Kinshasa. Et ce, en ce qui concerne prioritairement les investissements dans les secteurs de développement de l'industrie touristique. Nous avions présenté toutes les opportunités d'investissement liées à ces secteurs, notamment en ce qui concerne la mobilité urbaine, en ce qui concerne la gestion intégrée des déchets, ce qui renvoie à l'économie circulaire, en ce qui concerne l'amélioration de notre offre de logements en hôtel et un système de logement et d'hébergement intégré, mais aussi en ce qui concerne le transport aérien pour que la ville de Kinshasa, considérée comme étant la porte d'entrée principale de la République démocratique du Congo, puisse devenir à terme le hub de l'Afrique centrale et, comme nous allons bien le dire, Moté Kinshasa au cœur battant de l'Afrique. Nous voulons que ça puisse être effectif en devenant un hub, non seulement pour desservir l'ensemble de la République comme porte d'entrée, mais à sa vocation internationale de pouvoir devenir également ces hubs de l'Afrique centrale pour faire réunir toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Retour à Kinshasa, la route des Matadi, une ceinture qui relie plusieurs municipalités, nécessite une attention particulière. D'intenses travaux de curage et d'assainissement de l'environnement des 7 voies sont en cours. Cédric Kenina nous en parle. 2 semaines, 2 jours comme des nuits, l'on débouche les canalisations, l'on évente d'autres à force des bras. La route Matadi, du moins dans son croisement avec DGC, sera complètement assainie. Un tronçon où la circulation est dense, occasionnant parfois des embouteillages monstres, suite au rétrécissement de la chaussée, très souvent envahie par des immondices. Pour donner une nouvelle jeunesse à cette voie d'accès, l'autorité municipale d'Ngaliema s'emploie à dégager non seulement les passages, mais à faire en sorte que les pluies qui s'enchaînent fassent moins de dégâts et que les eaux des pluies ruissellent normalement pour éviter des inondations. La tâche était au départ ardue, mais de fil en aiguille, l'environnement devient vivable avec moins de déchets. Les bourgmestres d'Ngaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, affiche donc sa détermination pour répondre à l'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa à travers les projets Kinshasa-Izobonga, un axe environnemental important calqué sur la philosophie de gouvernance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui met le bien-être collectif au centre de toute action. Pour réussir ces paris, Dieu merci Maïbazi Luanga, loin de son confort du bâtiment municipal, scrute chaque geste, chaque coup d'épelle pour s'assurer du bon déroulement de ces travaux d'assainissement sur une route aussi importante que celle des Matadi et les croisements DGC. Et dans le Congo profond, on nous apprend la réhabilitation de la route Mumbere-Wamba. Nous sommes là dans les Hauts-Touélé, travaux lancés par le gouverneur de province. Regardez. L'interconnectivité des grandes agglomérations pour le désenclavement de son entité est favorisée non seulement la fluidité de la circulation des personnes, mais aussi des échanges commerciaux, cheval de bataille du gouverneur du Haut-Touélé. Cet axe routier qui relie les routes nationales 25 et 26 entre les territoires de Wamba et de Ouacha, sans passer par la ville d'Issuro, abandonné voici des listres, subit la loi des bulldozers à la grande satisfaction du chef de la chefferie Mboli et de ses administrés.
enregistrés. Merci. L'excellence gouverneur Jaba Komito a prometaki biso kinzela na biso ya dessert agricole awati wamba bakobongisela biso yango lelo ekomi réalité. Awati wamba 140 km, awa isiro 135 km. Nzela na biso raccourci oyo ekofaciliter biso mutazo kende Kisangani aleka lisusu par isiro te. Inspectant les chantiers jusqu'au village Bakiri, Jean Bakomito Gambo recommande l'accélération des travaux d'ouverture et le respect du standard. C'est un nouveau chantier qui va aller de Mongwere, Betongwe et qui va déboucher sur la RN25. Quand on quitte Kisangani, on n'aura plus besoin de passer par ici, on va directement prendre ici. Plus de 200 km qui seront sauvés comme ça. Nous avons estimé que c'était nécessaire et puis vous voyez qu'il y a une population ici, une forte densité, mais qui a été oubliée depuis plus de 60 ans. Nous sommes déterminés à redonner la vie ici, suivant la vision du président de la République. Et nous sommes venus également sensibiliser les uns les autres sur la nécessité d'apporter tous les soutiens possibles au président Félix-Antoine Tshisekedi, de l'accompagner, d'être derrière lui pour que le pays aille de l'avant. Et à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu a été présenté aux éléments de la police nationale congolaise et à son tour, il a remis l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC Équateur. La cérémonie, c'est dans ce reportage. Cette cérémonie de haute portée était une occasion propice de présenter aux policiers la personne qui incarne l'autorité du chef de l'État en province. C'est à ce titre que l'autorité provinciale a remis l'étendard au commissaire provincial de la PNC Équateur en ces termes. Il a pris au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la police nationale de lever les seigneurs Naloucha Placide au rang de commissaire divisionnaire et de les nommer à la fonction de commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Équateur. Le chef de l'exécutif provincial Boloko Bolumbu Bobo a, avant de présenter son équipe gouvernementale, prodigué quelques conseils aux policiers. Une façon pour lui de faire asseoir l'autorité de l'État. Après avoir présenté ses trois adjoints, le commissaire provincial de la PNC Équateur a dans son adresse remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Mes hommages mérités vont tout droit au chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes remerciements au gouverneur de province, représentant du chef de l'État. Je remercie le commissaire général de la police nationale congolaise, mon chef direct. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de toutes les unités de la PNC Mbandaka. Je l'ai annoncé au début de ce journal également, pas de cours à l'Institut Kourda situé dans la chefferie des Kakwa à Aru et c'est en Ituri. Les élèves de cette école sollicitent une intervention urgente car les toitures de leur établissement scolaire ont été emportées par un vent violent qui a balayé dernièrement cette région. Regardez. Les élèves de l'Institut Kourdou, dans la sous-division de l'EPST Lembe, groupement INZI, en chefferie de Kakwa, en territoire d'Aru, ne vont plus à l'école depuis ce lundi 20 janvier courant. Et pour cause, un vent violent accompagné d'une forte pluie d'environ 40 minutes a emporté le toiture de cette école, détruisant ainsi 9 salles de classe. Le bilan provisoire fait état de 14 élèves blessés, dont 5 grièvement. Cette situation impacte négativement le déroulement des activités scolaires. L'honorable Joseph Aïlewai, élu de la région, en appelle à l'intervention des personnes de bonne volonté pour la prise en charge de ces personnes en détresse. J'encourage la population locale à qui je présente toute ma compassion pour qu'elle se remobilise pour aussi travailler comme toujours pour l'avenir de nos enfants. Et nous sommes en train de faire appel d'un côté et principalement aux autorités de la province pour qu'une assistance urgente soit déployée dans ces milieux. D'abord pour les élèves, parce qu'ils sont nombreux à manquer de salles, alors que nous sommes en pleine période d'examen de premier semestre. Ça va certainement impacter le rythme de l'année scolaire et à la police, au centre, aux blessés,
qui sont aux soins. Nous en appelons à toutes les organisations de bonne volonté qui peuvent aussi secourir ces sinistrés. Nous pensons que tout sera fait dans la mesure du possible. Notons que cette localité frappée par ce sinistre est située à 15 km de la frontière avec le Soudan du Sud. On reste toujours en Ituri pour parler de ce retour progressif des populations civiles dans la région de Lodjo et ses environs. Le chef des secteurs de Banyali qui l'indique loue les efforts des militaires déployés dans cette zone pour imposer la paix. Une fois de plus, Junior Selemani. Lodjo, localité située dans le secteur de Banyali Kilo, en territoire de Djougou. Jadis, le théâtre des exactions de groupes armés connaît à ce jour une accalmie grâce à la récupération de la zone par les forces armées lors des opérations militaires menées contre la Côte des Coups et Zaïre. Cette amélioration de la situation sécuritaire favorise le retour progressif des populations depuis un certain temps, comme l'indique Innocent Madoukadala, chef de secteur de Banyali Kilo. Nous avons constaté le retour de plusieurs communautés ici, voire même les communautés lindou qui sont arrivées de Damas. Il y a de ces communautés qui sont arrivées, qui étaient au-delà de la rivière Ituri, qui sont arrivées. À leur arrivée, chaque fois, ils arrivent d'abord au chef local, le chef de village. Le chef de village les reçoit et les amène directement au commandant de l'armée. Et une fois arrivés au commandant de l'armée, ils regagnent leur maison habituelle, sans problème et sans difficulté. En tout cas, il y a une cohabitation pacifique, sans problème. Sur place, la collaboration entre l'armée loyaliste et les civils est au beau fixe. Les militaires sont vraiment disciplinés. Et depuis que nous sommes là, on a 15 jours enregistré un cas de menace des militaires contre la population civile. Et nous sentons aussi la collaboration des militaires avec les autorités locales. Quand il y a un problème, avant de poser l'acte, d'abord ils s'adressent au chef et avec les chefs, ils prennent des décisions qui permettent à ce qu'il y ait vraiment harmonie dans le milieu. En plus de nombreuses entités déjà pacifiées et stabilisées par l'armée, l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun s'emploie activement à pacifier l'ensemble de la province de l'Ituri, tel que le vit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de donner une chance au développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Culture pour terminer, il avait par son style révolutionné l'animation dans la rumba congolaise. Doudou Adoulamonga, artiste et musicien des Aïko Langalanga, vit désormais dans l'au-delà de ses souvenirs en Belgique le 7 décembre 2024. Sa dépouille mortelle est arrivée hier soir à Kinshasa. Les bruits assourdissants de l'aéronef de Bruxelles Airlines, la dépouille mortelle du célèbre animateur des Aïko Langalanga Kolomboka, Doudou Adoulamonga, atterrit à l'aéroport international d'Ndjili. Il est 21h30, heure de Kinshasa. Sur les tarmacs, difficile de retenir ses larmes, d'autant plus que les images de cet artiste de renom défilent encore dans la mémoire collective des mélomanes. Un moment qui replonge encore un peu l'assistance dans une profonde tristesse, mais plus particulièrement les présidents de ces groupes musicaux, Jossar Nyokalongo. Célèbre animateur communément appelé Atalakou et chef d'orchestre du mythique groupe Zaïko Langalanga Kolomboka, Doudou Adoulamonga a été sans conteste cette source intarissable à travers son sens inné de créativité. C'est dans ces climats pesants et moroses que le cortège de la dépouille mortelle a pris la direction de l'hôpital du Cinquantenaire où une foule de mélomanes, membres de sa famille et autres se sont convergés pour accompagner les derniers instants de Doudou Adoulamonga. La
La cérémonie des derniers hommages interviendra le samedi 25 janvier 2025, date qui verra Doudou Adoula Monga faire son entrée au Panthéon, le grand nom de la musique congolaise. Voilà, et nous allons lire la presse parue ce matin à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Voilà, on signale que la revue de presse n'est pas prête. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Mais sachez que le chef de l'État séjourne à Davos en Suisse et à 14h45 en direct et en exclusivité sur la radio-télévision nationale congolaise. Vous allez suivre le panel de ce forum économique mondial avec pour thème les derniers poumons de la terre. Parmi les intervenants, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci et au revoir.